Allô? Je pense que ça fonctionne. J'espère que ça l'enregistre. Mon nom c'est Marika avec Handmade by Marika. J'ai un petit kit de calligraphie ici pour vous autres que je veux vous démontrer comment ça fonctionne. Je ferai pas le projet. Mon but c'est vraiment de vous montrer juste comment faire la calligraphie, puis pouvoir pratiquer sur des feuilles mobiles que vous avez à la maison ou juste des feuilles, pratiquer votre nom, pratiquer toutes sortes de mots. C'est pratiquement juste, on réapprend l'alphabet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en première année, là, on faisait de l'ortho, on apprenait comment écrire en écriture, chaque mot, on copiait 2, 3 fois. C'est la même chose ici aussi. Donc, je vais juste faire sûr que tout fonctionne, que vous voyez tout bien. Donc, c'est ça le kit que vous recevez quand vous achetez le kit de projet essentiel de calligraphie. Il n'est plus disponible, mais je veux juste vous montrer qu'on peut s'inspirer de ce kit-ci. Puis, si vous regardez plein d'autres vidéos sur YouTube, on va vous montrer comment faire la foligraphie. Donc, faux, genre pas vrai. Et la Crayola-graphie aussi. Donc, on utilise les marqueurs Crayola. Donc, c'est ça que vous allez avoir besoin aujourd'hui. Sinon, je vends aussi des marqueurs disponibles qu'on peut avoir avec le bout en pinceau. Je vais juste vous montrer vite, là. Donc, ça serait quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est quand on est rendu un peu plus habile, puis on ne veut pas briser nos marqueurs. Donc, on ne commencerait pas avec quelque chose comme ça. On va commencer avec les Crayola. Donc, on va juste passer à travers du kit, puis ensuite, on va parler des marqueurs. Donc, vous recevez vos enveloppes, parce que le but de ce kit-ci, c'est aussi de faire des cartes. Vous avez vos bases de cartes. Donc, les instructions sont toutes à l'intérieur du dépliant. Vous allez pouvoir faire 16 cartes avec tout ce matériel-là. Puis ensuite, vous avez les petites feuilles de pratique. Donc, on apprend juste, comme ici, là, ça dit Basic Strokes. Donc, on commence juste avec comprendre le principe du poignet, la pression avec le marqueur. Puis ensuite, on a l'alphabet. Puis, juste des petits caractères spéciaux, là, le CCD. Ça, on n'utilise pas trop ça. OE pour cœur. Ensuite, vous avez aussi tous les petits des die cuts, donc des découpes de morceaux que vous pouvez pratiquer votre calligraphie dessus. Puis ensuite, vous les incorporez sur votre carte. Donc, tout ça est inclus dans votre base, dans votre kit. Puis vous avez aussi juste des petits des séquins. C'est bien qu'on le dirait en français, des sequins. Ils sont déjà collants, donc ça fait facile à juste ajouter sur la carte. Donc, on va y aller. Je vais prendre juste les feuilles d'instructions qui expliquent la calligraphie. On va commencer avec les basic strokes. Puis je suis d'accord qu'on commence vraiment juste avec comprendre la pression qu'on applique sur le marqueur puis les différents types de marqueurs. Donc, comme je disais, on va commencer avec juste un marqueur de Crayola. Ça fait que vous pouvez voir là, que je ne sais pas si vous le voyez, là, j'ai la pression qui a été mise un peu plus sur le bout. Donc, c'est important d'avoir un bout pointu. Donc, comme ça, quand on veut faire juste les petites lignes pas épaisses, c'est toujours en montant. Quand on descend, on met toujours de la pression. Donc, je tourne pas mon marqueur ou peu importe. C'est vraiment une différente pression que j'applique sur mon marqueur. Donc, quand on monte, vous pouvez juste pratiquer faire des lignes comme ça. Puis après ça, descend. Puis là, on alterne. Puis au début, là, on va vraiment y penser, là, OK, quand je monte, c'est comme ça. Quand je monte, c'est comme ça. On réapprend l'alphabet. On réapprend à écrire. C'est vraiment ça le but et la pratique. Si j'avais mes cahiers, je pourrais vous montrer combien de fois j'ai pratiqué dans mes cahiers. Je me souviens quand au travail, sur mes heures de dîner, les employés riaient de moi parce qu'ils se demandaient si je pratiquais encore mon orthographe. Mais oui, c'est ça que je faisais. J'écrivais toutes sortes de mots qui venaient à la tête. Mon nom, je l'ai pratiqué souvent. Des fois, je voyais juste un petit mot là, une feuille qu'il y avait sur la table. Je copiais le mot en plusieurs fois. Donc, vous allez juste faire ça. Continuez à pratiquer que on monte, puis là, vous allez alterner. Oh, on descend, on monte. On descend, on monte. On descend,
on monte. Donc, quand on monte, on met pas de pression. Mais quand on descend, on met la pression. Donc, vous allez voir que vous voulez peut-être juste tourner votre marker une fois de temps en temps pour rapporter le petit bout parce que, oui, quand on met de la pression, là, ça vient à utiliser le bout. Donc, c'est ça. Fait que, comme je dis, là, vous allez avoir des feuilles et des feuilles pleines de pratique. Fait que je vais juste tourner, puis on va commencer avec le premier exemple qu'il nous montre ici. Donc, vous voyez qu'ils font des petites flèches. Donc, on met de la pression parce qu'on va vers en bas, puis quand on remonte, on relâche la pression, on relâche le marker. Donc, vous allez pratiquer ça tant aussi longtemps que vous vous sentez confortable. Puis là, vous pouvez aller plus en un ou plus en un. C'est vraiment... Puis, il n'y a pas vraiment... Je trouve pas qu'il y a une certaine façon de tenir le marker, mais c'est vraiment de comprendre. Oh, quand j'arrive en bas, prenez votre temps, comme je dis. On descend, puis là, on remonte. Ça va peut-être être shaky, là. Ça va peut-être être tout... Mais vous allez voir que avec la pratique, puis là, ça, on pourrait dire c'est un I. Voilà, vous avez appris à faire un I. Puis on pourrait peut-être faire un U. Tada! Un U. Puis ensuite, l'autre pratique qu'ils nous font faire ici, c'est le contraire. Donc, on commence vers en haut, pas de pression, puis on finit avec la pression. Donc, on monte, pas de pression, on descend avec la pression. On monte, pas de pression, on descend. On monte, pression. Pas de pression, pression. Pas de pression, pression. Ça. Puis ensuite, si on combine les deux ensemble, on va commencer avec pas de pression, pression, pression. Celui-là, je trouve honnêtement presque des plus difficiles parce que souvent, quand moi je fais ma calligraphie, je ne ferai pas ça en un mouvement. Je vais faire en montant, en descendant, puis ensuite, je vais continuer ma lettre, la prochaine lettre. Donc, souvent, on arrête entre chaque lettre. Mais là, ils nous font pratiquer vraiment d'une motion complète, là. Donc, on monte, on descend, on monte. Pas de pression, pression, pas de pression. Pas de pression, pression, pression. On monte, on descend, on monte. On monte, on descend, on monte. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite, je vais vous montrer avec peut-être, si vous essayez avec les marqueurs à bout pinceau, vous en avez peut-être déjà à la maison, des choses qui sont un peu plus longues, puis c'est un peu plus flexible. Je veux pas me salir le doigt, mais ça fait que je vais juste prendre une autre feuille, ou tiens, gars, pour vous montrer comment que j'aime pratiquer, là. Fait qu'on monte, on descend, on monte. On monte, on descend, on monte. Donc, vous pouvez peut-être voir que ça fait ça un peu plus. Puis ici aussi, là, la pression est encore plus importante parce qu'on ne veut pas briser le bout de notre marker. Donc, c'est vraiment pas fort. Plus fort, moins fort. Pas fort. La même chose. Pas fort, fort, pas fort. Pas fort. Pression. Donc, on met pas de pression, on met de la pression, on met pas de pression. Puis il suffit que c'est un bout en pinceau, la pression, quand on va en descendant, avec la pression, la ligne est beaucoup plus épaisse, beaucoup démarquée comparée à la ligne pas de pression quand on monte. Parce que ça l'aplatit un peu plus, c'est un peu plus flexible que juste les marqueurs à bout Crayola comme ça. Mais je vous garantis, j'ai pratiqué avec ça longtemps, puis je les adore encore. C'est très facile de faire ça avec ça, là. C'est pas nécessaire d'avoir les marqueurs à bout pinceau. Quand vous allez être plus confortable, que vous voulez investir dans les marqueurs comme ça, là, c'est encore plus intéressant. Puis là, vous pouvez jouer avec les couleurs, puis vous pouvez toujours jouer avec les couleurs de Crayola aussi, mais ensuite. Puis là, on va continuer les basic strokes. Je vous recommande de suivre les feuilles, par exemple. Donc, première étape, commence avec ça. Deuxième étape, on commence avec les lettres un peu plus faciles. Troisième étape, on fait encore des lettres, mais les lettres plus faciles. Donc, c'est vraiment juste une simple motion de pression, pas de pression. Je ne dirais pas d'aller commencer tout de suite avec
comme les B, les D, là, ça devient un peu plus difficile parce que c'est un mouvement. Donc, pas de pression, pression, pas de pression, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pratiquez les premières feuilles jusqu'à temps que vous vous sentez confortable avec la pression. Puis ensuite, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile quand vous allez arriver à les prochaines lettres. Donc, si on fait la prochaine feuille, je vais juste faire ça que vous voyez tout bien. Donc, on fait pas de pression, pression, pas de pression. Pas de pression, pression, pas de pression. Vous allez voir, vous allez venir avoir votre propre style de calligraphie quand que vous allez avoir tout pratiqué ça. Ensuite, les J. Vous pouvez aller porter votre poing aussi. Donc, pression, on monte, pas de pression. Pression, on arrive en bas, on lève, plus de pression, on continue. Les O, même chose. Vous allez voir, vous commencez avec pas de pression, pression, on arrive avec plus de pression. Donc, O, on fait pas de pression, pression, plus de pression. On pèse pas, on pèse plus. Là, vous allez voir, vous allez avoir, comme je dis, votre style. Vous allez pouvoir vous amuser. Puis comme je dis, moi, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube pour essayer de figurer comment. Puis la pratique, j'ai passé des cahiers à pratiquer, puis des marqueurs. J'ai demandé pour une grosse boîte comme cadeau de fête. J'étais super contente. Une petite fille de 25 ans me demande une grosse boîte de Crayola. Rien de mieux que ça. Donc, j'espère que ça vous aide. Amusez-vous à passer à travers de toutes les petites pages. C'est vraiment juste le but, c'est de commencer avec juste comprendre celui-là. Ça fait ici, si vous l'avez fait 20 fois, vous allez voir que ça, après un bout, ça devient vraiment facile dans le poignet, puis que ça va être une habitude. Vous allez voir quand vous allez écrire en écriture, à ça, vous allez, on dirait, faire de la calligraphie. Je vais vous montrer vite aussi de la foligraphie. La foligraphie, c'est que on écrirait juste en écriture. Donc, je vais écrire mon nom. Je le fais directement. J'aurais peut-être dû le faire avec une plume pour vous montrer. So, ça fait... OK. C'est pas le meilleur exemple. Je vais le faire avec un crayon. Donc, la foligraphie, c'est qu'on écrirait avec un crayon. Puis ensuite, on sait où est-ce qu'on met la pression parce que c'est tous les coups de crayon qu'on donne par en bas. Donc ici, on monte. Donc quand on descend, on va aller épaissir la ligne. Puis là, vous pouvez soit la colorier ou... Donc ici, on monte, on descend, donc on épaissit. Ici, on monte, on descend, on épaissit. Donc ça, c'est la foligraphie où c'est nous-mêmes qui vient épaissir le coup de pinceau, le coup de crayon par après. Donc, vous pouvez vous amuser aussi avec juste vos crayons en faisant vos devoirs de maths. Là. Des fois, c'est pas toujours intéressant la maths. Il faut quand même le faire, mais vous pouvez rendre vos chiffres et votre travail un peu plus intéressant avec votre crayon. Puis voilà! Donc là, on va les colorier. Donc, ça fait ça un peu la foligraphie. Si vous avez juste une autre plume, puis vous voulez écrire bonjour. Bonjour, c'est un peu compliqué, par exemple. On va faire allô. Donc, vous faites juste votre A. On monte, on descend, on monte, on descend. Bon, là, il faut se souvenir de quelle motion qu'on fait. Donc, ici, quand on fait notre A, on monte, donc c'est pas épais. Quand on arrive à descendre, on épaissit le trait. On monte. Oh, on descend, on épaissit. On monte toujours ici. Donc là, on descend, on épaissit. Donc, je pèse pas toujours, là, je mets pas mon crayon au papier quand je monte parce que c'est vraiment juste pour un visuel. Quand on arrive pour descendre, on épaissit. Si on monte, on épaissit. On monte, on épaissit un peu, là. Tiens. Donc là, vous pouvez le laisser comme ça. Puis si vous voulez, on pourrait effacer le dedans des lignes. Ou on peut aller puis colorier. Puis là, vous allez voir, vous allez vous amuser là, à faire des dégradés.
ou faire des petits dessins à l'intérieur. C'est vraiment plaisant. Puis j'espère que vous avez l'imagination. Ça, je suis certaine, vous avez l'imagination pour faire ce que vous allez vouloir avec votre calligraphie. J'espère que vous allez aimer votre kit. Puis, s'il y a d'autres questions, je ferai peut-être une autre vidéo si je vois qu'il manquait des petits détails. Mais c'est un peu ça, dans le fond, la calligraphie, créolographie et la foligraphie. Fait que j'espère que vous allez aimer. Pratiquez-vous, amusez-vous, puis remplissez vos cahiers pour pouvoir montrer votre travail. Puis vous allez voir, vous allez être super fiers de vous autres quand vous allez pouvoir écrire votre nom, puis ça va être tout cute. Donc le truc, c'est quand on monte, on met pas de pression. Quand on descend, on met de la pression. Donc ça va être une question de technique dans la poignée, puis votre feeling, donc le toucher de votre crayon au papier. J'espère que vous avez aimé. Merci. Bonne journée!